À Delouendé, dans la commune de Saponé, les producteurs attendent de pied ferme les premières pluies. Elles ont en effet hâte de voir le remplissage de leurs barrages dont les travaux ont pris fin le 15 avril dernier. Hier, le ministre en charge de l'Environnement était sur le chantier pour constater l'effectivité de la fin des travaux. Image avec Gérard Sommet et Tanga Kafando. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement sur le chantier du barrage de Daouiligé dans la commune de Saponé. Roger Barou est venu constater l'effectivité de la fin des travaux de la phase 2 du projet dont le délai a expiré le 15 avril dernier. De la digue au déversoir en passant par les dallos, l'entreprise et le bureau de contrôle affichent un taux de réalisation de 100% et le ministre dit prendre note en attendant les premières pluies pour certifier la solidité de l'ouvrage. Nous sommes revenus un an après, parce qu'en 2023, vous vous souviendrez qu'il y a eu des difficultés suite à la mise en eau du barrage avec la pluie de fin mars 2023. Pourtant, l'ouvrage était censé être terminé. Donc, face à ces difficultés-là, des instructions ont été données à tous les acteurs pour y remédier en apportant des solutions durables. Donc, plus d'un an après, nous sommes passés pour voir comment les travaux évoluent. Sur le plan technique, l'entreprise a rassuré que les travaux sont finis. C'est-à-dire le déversoir qui avait connu des difficultés, ça a été repris et c'est bon. Également, la digue, c'était déjà OK. Maintenant, pour le plan d'eau, on va attendre la saison des pluies pour vérifier, d'une part, le remplissage du plan d'eau et d'autre part, le comportement du déversoir et de la digue. Pour l'entreprise, rien à craindre. Des leçons ont été tirées de l'échec de la phase 1 du projet. On veut que la certification vienne de bon Dieu, la pluie. C'est ça qui va nous certifier que le travail là est correctement fait. Et nous, sans crainte, on attend ce jour-là. Le barrage de Daouiligé a une capacité de plus de 800 000 m3 et son exploitation devrait booster les activités agro-silvopastorales de la région. Les orientations du chef de l'État en termes de souveraineté alimentaire et également l'offensive agro-pastorale et halieutique sont très claires. Il faut d'abord la ressource en eau. Donc le département a fait sa partition en mettant à disposition cet ouvrage. Et nous avons donné des instructions très fermes pour que la question d'un aménagement de périmètre irrigué soit envisagée, que les études soient faites et que les propositions soient déposées pour qu'en synergie avec le département en charge de l'agriculture, nous puissions faire l'aménagement en termes de périmètre irrigué pour permettre à la population une exploitation optimale en termes d'agriculture, en termes de ressources halieutiques également. Les bénéficiaires, tout en remerciant le gouvernement, disent s'engager à un bon usage de l'ouvrage pour éviter son ensablement. On est très contents parce que même ça va nous éviter l'exode rural. Les enfants qui fuyaient vers les autres pays, nous sommes sûrs qu'en tout cas, beaucoup n'iront plus ailleurs. Construit sur fonds propres de l'État, le projet a coûté plus de 1,463 milliard de francs CFA, financé sur 2 exercices budgétaires 2021 et 2022.